Salut tout le monde et bienvenue à cette mini-récup concernant la résolution graphique des fonctions en escalier, périodiques et définies par partie. Ces notions sont vues en secondaire 4 CST, mais elles peuvent être aussi utiles en SN et en TS. Donc, comme je le disais tantôt, ensemble, on va voir les fonctions d'escalier, les fonctions périodiques et les fonctions définies par partie. On va voir les notions concernant ce sujet-là et on va faire quelques exemples ensemble. J'espère que tu es prêt parce que c'est parti. Tout d'abord, on va parler de la fonction d'escalier. Donc, voici un exemple de fonction d'escalier et la table de valeurs reliée à ce graphique. Une fonction d'escalier, tu as peut-être remarqué qu'elle était légèrement différente des autres parce qu'elle est constante sur certains intervalles. Et ces intervalles-là, l'endroit où c'est constant, en fait, c'est ce qu'on appelle la marche. L'écart qu'on a entre chacune de nos marches, comme on voit ici ou ici, c'est ce qu'on appelle la contre-marche. Donc ici, on a une contre-marche. Et ensuite de ça, tu as peut-être aussi remarqué qu'on a des points pleins et on a des points vides. Donc, dans une table de valeurs, un point plein, comme celui-là ici, représente un crochet fermé. Quand on a un point vide, comme celui-là ici, ça représente un crochet ouvert. L'endroit où on passe d'un point plein à un point vide ou d'un point vide à un point plein, c'est ce qu'on appelle la valeur critique. Maintenant, j'ai une petite question pour toi. À partir du graphique suivant, quelle est la valeur de x si f de x vaut moins 2? Donc, la réponse ici, c'est la lettre C, donc de 4 à 10, mais il faut que le crochet soit ouvert à 4 et que 10, ce soit un crochet fermé. En regardant le graphique, on se rend compte que quand mon f de x vaut moins 2, mon x, lui, va de 4 à 10. Mais le 4 est exclu, le 10 est inclus. On peut le voir aussi dans la table de valeurs, juste ici. On a un peu aussi posé la question en disant, quand ton x vaut moins 2, que vaut ton f de x? Et ici, la réponse aurait été moins 4. Voici un exemple de fonction en escalier. Fait qu'on a une petite mise en situation. Les frais de stationnement journalier d'un hôpital sont représentés par le graphique suivant. Donc, on a le temps sur l'axe des X, le prix sur l'axe des Y, et on se rend compte que c'est une fonction d'escalier que les marches n'ont pas tous la même longueur. J'ai une première question pour toi. Sur quelle période les observations de cette situation se déroulent-elles? Là, on regarde notre graphique, on pourrait penser que ça termine à 280 minutes, mais si ça termine à 280 minutes, j'aurai un point. Donc, j'aurai un point juste ici. On peut se dire que ça continue à l'infini parce qu'il n'y a pas de fin, il n'y a pas de point pour terminer la fonction. Mais si on retourne à la mise en situation, on voit que c'est journalier. Journalier, ce que ça veut dire, c'est une journée, donc 24 heures. Ici, nos observations sont pendant 24 heures. Deuxième question. Pendant combien de temps le stationnement est-il gratuit? Et je regarde ici, quand je suis vis-à-vis 0$, c'est de 0 jusqu'à, je suis entre le 20 et le 40, donc 30 minutes. Donc de 0 à 30 minutes, ce qui veut dire 30 minutes. Et finalement, dernière question. Quel est le prix maximal de ce stationnement et après combien de temps l'atteint-on? Fait qu'on regarde notre dernière marche, on voit que c'est après 240 minutes et que ça va coûter 16$. Donc c'est 16$ après 240 minutes. Pour poursuivre, j'ai une petite question pour toi. Les frais de stationnement pour une voiture qui se stationne durant 80 minutes sont de 8$. Vrai ou faux? La réponse ici est faux. En regardant le graphique, vis-à-vis 80, on se rend compte que notre Y vaut 6 et non 8 parce que vis-à-vis 8, on a un point qui est ouvert. Fait que la réponse ici, c'était 6$. C'est ce qui fait le tour de la fonction en escalier. Maintenant, on va passer à une autre fonction. Parlons maintenant des fonctions périodiques. Voici un exemple de fonction périodique. Fait que les graphiques périodiques sont souvent vus quand on parle de fonctions trigonométriques. Mais c'est pas le sujet de cette mini-récup-là. Sinon, un exemple de fonction périodique, c'est les électrocardiogrammes qu'on voit dans les films. Donc, quand on a un battement cardiaque, ça ressemble à une fonction périodique. En fait, c'est une fonction périodique. Ce graphique-là aussi me permet de vous parler de cycle et de période. Donc, un cycle dans un graphique, c'est un motif qui se répète
comme d'ici jusqu'à ici, ce motif-là se répète partout. Et la période, c'est la durée de ce cycle-là. Maintenant qu'on connaît les mots de vocabulaire, on va aller faire un exemple. Voici maintenant un exemple concernant les fonctions périodiques. Voici la mise en situation. Durant une compétition de course automobile, un véhicule sportif effectue plusieurs tours d'un circuit. La fonction périodique représentée ci-dessous permet de déterminer la distance entre l'automobile et le point de départ selon le temps écoulé depuis le début de la course. Sur l'axe des X, on a le temps en minutes. Sur l'axe des Y, on a la distance, mais c'est la distance par rapport au point de départ. Ce que ça veut dire, c'est que le point 0 ici, c'est qu'on est sur la ligne d'arrivée. Ensuite de ça, le point ici, c'est qu'on est à 1000 mètres de la ligne d'arrivée. Ensuite, on se rapproche un petit peu, on se rééloigne à nouveau pour finalement revenir à notre point de départ, à la ligne d'arrivée. Fait qu'on a complété un premier tour ici. Ensuite de ça, on fait un deuxième tour, un troisième tour, et ça continue, ainsi de suite. Maintenant, vu que je t'ai expliqué le graphique, je vais te poser une petite question. Quelle est la distance maximale du véhicule par rapport au point de départ? Fait qu'on doit regarder à quel endroit qu'on est le plus loin de la ligne d'arrivée. Dans ce cas-ci, c'est les sommets qu'on voit ici, et la distance est de 1000 mètres. Donc, on a 1000 mètres ici. Ensuite, identifie le cycle sur le graphique et détermine la période. Donc, le cycle, c'est le motif qui se répète. Donc, on doit identifier c'est quoi le motif qui se répète à plusieurs reprises. Dans ce cas-ci, on peut partir de ce sommet-là jusqu'à ce sommet-là. Ici, on aurait notre cycle. Et la période, c'est l'écart entre les deux abscisses. Donc, ici, c'est de 2 minutes. Et dans le contexte, ce 2 minutes représente un tour de circuit. Question suivante. Détermine graphiquement la valeur de f de 2, f de 3,5 et f de 24,5. Fait que f de 2, ça veut dire quand mon x vaut 2, que vaut mon y. Dans ce cas-ci, ça serait 0. Donc, on a 0 mètres. F de 3,5, je vais à la valeur de x quand il vaut 3,5. Je regarde que vaut le y, c'est 800 mètres. Et finalement, f de 24,5, il n'est pas dans mon graphique. Qu'est-ce que je fais à ce moment-là? Je dois soustraire ma période à plusieurs reprises jusqu'à temps d'arriver dans une valeur de mon graphique. Fait que je pars de 24,5. Ma période, c'est 2. Fait que je fais 24,5 moins 2, ça me donne 22,5. Moins 2, ça me donne 20,5. Moins 2, ça me donne 18,5. Je continue comme ça, parce que je suis toujours pas dans mon graphique. À un moment donné, j'arrive à 8,5. Là, je suis quand même assez proche. 6,5. 4,5. Oh, 4,5, c'est juste ici. Je peux même continuer si je veux. Moins 2, ça donne 2,5. Moins 2, ça donne 0,5. Et si je regarde quand mon x vaut 0,5 que vaut mon y, ça serait 1000 mètres dans chaque cas. Donc la réponse ici, quand f de 24,5, ça vaut quoi? Ben, c'est la même valeur que 0,5. C'est la même valeur que 2,5, que 2,5, 4,5. Et tout ça, c'est égal à 1000 mètres. Maintenant que j'ai fait 3 questions avec toi, j'en ai une spéciale pour toi. Alors, du graphique suivant. À quelle distance du point de départ sera l'automobile après 17 minutes? A, 0 mètres. B, 600 mètres. C, 800 mètres. D, 1000 mètres. La réponse ici est B, 600 mètres. Pour déterminer à quelle distance qu'on se situe à 17 minutes, vu que c'est en dehors de notre graphique, encore une fois, il va falloir soustraire la période de 2 minutes à plusieurs reprises. Fait qu'on fait 17 moins 2 qui nous donne 15, moins 2 nous donne 13, 11, 9, 7, 5. 5, ça se trouve dans notre graphique. Fait qu'on regarde 5 que vaut mon y. Fait que j'arrive vis-à-vis ici. Ça correspond à 600 mètres. Donc, c'est pour ça que la réponse à notre question de tantôt, c'était 600 mètres. C'est ce qui fait le tour de la fonction périodique. On va maintenant passer à la dernière fonction de cette mini-récup. Voici maintenant les fonctions définies par partie. Fait que comme son nom l'indique, une fonction définie par partie, c'est qu'il y a plusieurs parties. Dans l'exemple ici, il y en a 4. Fait que la règle d'une fonction par partie contient 4 règles, en fait. Fait qu'une règle en contient 4. C'est un peu bizarre, mais c'est fait comme ça. Chaque règle a un intervalle. Donc, si je regarde la première partie en bleu, moins 1,8x plus 8, ça va de moins 15 jusqu'à 10.
En vert, cette partie-là qui est constante, le y vaut moins 10 et ça va de 10 jusqu'à 25. En jaune, la troisième partie, c'est 1,75x moins 53,75 et ça va de 25 jusqu'à 45. Et finalement, la dernière partie qui est en orange, elle commence à 45 et elle continue à l'infini. Et la règle associée à ça, c'est moins 2x plus 115. Maintenant, on peut se poser une question comme f de 5, ça vaut quoi? Et quand mon x vaut 5, quelque part ici, que vaut mon y? On aurait l'impression que ça donnerait une valeur proche de 0. Ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit le remplacer dans la bonne règle de notre fonction. Fait on est vis-à-vis la droite en bleu. Fait que je remplace dans ma première équation. Fait que j'ai moins 1,8 fois 5 plus 8. Tout ça me donne moins 1. Fait que quand mon x vaut 5, mon y, lui, vaut moins 1. Maintenant, j'ai une petite question pour toi. À partir du graphique suivant, quelle est la valeur de f de 60? A, moins 91. B, moins 10. C, moins 5. D, 42,5. La réponse ici est C, moins 5. En regardant le graphique, pour trouver la valeur de f de 60, il faut regarder quand mon x vaut 60, que vaut le f de x. Fait qu'on est vis-à-vis la partie orange, fait qu'on doit utiliser la dernière règle de ma fonction, et on remplace notre x par 60 pour obtenir moins 5. Maintenant, le genre de problème que tu peux aussi rencontrer avec une fonction définie par partie, c'est le suivant. Je te dis f de x vaut 10. Que vaut x? Dans cette fonction-là, on se rend compte que 10 passe vis-à-vis 3 parties. Il croise la droite en bleu, il croise la droite en jaune et il croise la droite en orange. Fait qu'on doit faire 3 calculs pour répondre à cette question-là. J'utilise la première fonction vu que j'ai la partie en bleu. Fait que je remplace mon f de x par 10 et après ça, je fais des petites manipulations algébriques. Donc, je fais moins 8 de chaque côté, ce qui me donne 2. Et après ça, je divise par le terme, par le coefficient qui est en avant du x. Fait que je divise par moins 1,8 de chaque côté. Ce qui me donne, au final, moins 1,11. Ça, c'est ma première valeur de x quand mon f de x vaut 10. Je fais la même chose pour les autres fonctions. Fait que là, je vais faire plus 53,75 pour obtenir 63,75 et je divise par 1,75 de chaque côté. J'obtiens finalement que mon x vaut 36,42. Fait que ici, quand mon f de x vaut 10, mon x vaut 36,42. Je fais la même chose pour la dernière partie, donc la partie qui est en orange. Je remplace mon f de x par 10. Je fais moins 115 de chaque côté. Je divise par moins 2 pour obtenir 52,5. Fait que quand mon f de x vaut 10, mon x vaut moins 1,11, 36,42 et 52,5. Voici maintenant le dernier exemple de cette mini-récup et c'est sur les fonctions définies par partie. Voici un petit contexte. Ce graphique représente l'altitude de Patrick par rapport au niveau de la mer lors d'une randonnée en montagne. Fait qu'on a 5 parties à notre fonction définie par partie. L'axe des X représente le temps en heures et l'axe des Y représente l'altitude en mètres. Si on étudie un petit peu plus le graphique, on voit qu'au départ, Patrick il a commencé à accélérer de plus en plus vite lors de sa montée. Après ça, il a ralenti un peu, mais il a commencé à monter de façon régulière. Après ça, il a augmenté un peu son rythme, il a pris une pause et finalement, il a descendu jusqu'à la fin de sa randonnée. Il y a 5 parties, donc 5 règles et 5 intervalles. Avant de te poser des questions, j'ai une petite question interactive pour toi. À quelle altitude se situe Patrick après 0,75 heures ou 3/4 d'heure, si tu préfères? A, 125 mètres. B, 225 mètres. C, 300 mètres. D, 350 mètres. La réponse ici est B, 225 mètres. Ici, on doit regarder Patrick se situe à quelle altitude après 0,75 heures. On se rend compte qu'il est vis-à-vis la première partie. Donc, on doit utiliser la première règle de notre fonction.
Fait qu'on remplace notre x par 0,75, ce qui nous donne 225 mètres. On aurait pu également aussi utiliser l'intervalle pour savoir où se situait Patrick par rapport à mon graphique après 0,75 heures. Maintenant, j'ai d'autres questions pour toi. Première question, après combien de temps Patrick a-t-il atteint le sommet de la montagne? Fait, selon notre graphique, c'est à cet endroit-là, fait que c'est environ 2,5 heures. Mais pour en avoir le cœur net, on peut regarder la fin de la troisième partie, donc de sa montée, ou le début de sa pause. Et on est sûr cette fois-ci que c'est 2,5 heures. Fait qu'on est inscrit 2,5 heures. Deuxième question, combien de temps dure la descente de Patrick? Donc, la descente de Patrick commence ici et se termine juste ici. Fait que je peux regarder selon mon graphique, mais c'est un peu difficile de déterminer ici on se situe où. Mais si je regarde mon intervalle juste ici, je sais que je commence à 2,75 heures et je termine à 5 heures. Donc, je fais la soustraction de ces deux valeurs-là. Fait que je fais 5 heures moins 2,75 heures qui me donne 2,25 heures. Troisième question. À quelle altitude se situe Patrick après 2,25 heures? Là, 2,25 heures, on se situe ici. On regarde, on est vis-à-vis la troisième partie, donc je vais devoir utiliser la troisième règle, et je vais devoir remplacer mon x par 2,25. Et j'ai 500. Là, je remplace mon x par 2,25. Moins 250. Et je fais ma multiplication, ça me donne 1125. Moins 250. Et finalement, tout ça me donne 875 mètres. Fait qu'après 2,25 heures, Patrick se situe à 875 mètres d'altitude. Quatrième et dernière question de cette mini-récup. Pendant combien de temps Patrick est-il au-dessus de 735 mètres? Donc, on peut regarder sur notre graphique. 735 mètres, on se trouve quelque part ici. On n'a pas besoin d'être tellement précis. Mais on se rend compte qu'on croise notre fonction définie par partie à deux endroits, vis-à-vis la troisième partie et vis-à-vis la cinquième partie. Fait que je vais devoir remplacer dans ces deux règles-là. Dans la troisième partie, je remplace mon f de x par 735. Fait que je fais plus 250 de chaque côté. Je divise par 500 pour obtenir 1,97. Je fais la même chose dans la dernière partie. Fait que je remplace mon f de x par 735. Je fais moins 2100. Je divise par moins 400 de chaque côté pour obtenir environ 3,41. Mais là, j'ai pas répondu à la question. On vous demandait pendant combien de temps Patrick est-il au-dessus de 735 mètres d'altitude? Fait que je vais devoir soustraire ces deux valeurs-là. Fait que je vais faire 3,41 moins 1,97 qui me donne 1,44 heures. C'est ce qui met fin à cet exemple concernant les fonctions définies par partie. C'est ce qui met fin à cette mini-récup sur la résolution graphique des fonctions d'escalier, périodiques et définies par partie. Il te reste juste à faire des exercices. Si jamais tu as encore des questions, tu peux faire appel à nos services. Sinon, tu peux aussi consulter notre site Internet. Et je te souhaite maintenant la meilleure des chances pour la suite. Salut tout le monde!